revenir sur la question de signifiant et de signifié, sur laquelle butent beaucoup de gens que j'écoute sur Internet, Étienne Klein par exemple, et puis les astrologues en général. Quand on prend un mot, comme le mot temps, c'est un mot qui intéresse beaucoup Étienne Klein, ce mot temps, il nous dit, Klein, que Newton l'a utilisé, l'a emprunté, on peut dire, au langage. Bon. Alors, est-ce que parce que Newton a utilisé le mot temps, ça signifie que lorsqu'il l'utilise, cela a toutes les acceptions qui sont associées à ce mot temps, à ce signifiant temps? Est-ce que l'ensemble des signifiés associés au mot temps constitue un ensemble? Bon, un ensemble, ça constitue un ensemble sur le plan, je dirais, sociolinguistique. C'est effectivement, voilà, c'est le même mot qui est utilisé dans telle et telle situation. Maintenant, est-ce que ça fait sens sur le plan morphosémantique, sur le plan de la cohérence? Est-ce que tous ces mots, toutes ces acceptions du mot temps font sens en même temps? C'est une question qui se pose. Emprunter. Moi, je me suis beaucoup intéressé depuis très longtemps à l'emprunt linguistique notamment. Qu'est-ce que c'est que l'emprunter? Qu'est-ce que c'est qu'emprunter? Qu'est-ce que c'est que l'emprunteur? Qu'est-ce que c'est que le prêteur? Est-ce que l'emprunteur, c'est quelqu'un qui est colonisé par le prêteur, ou est-ce que c'est le prêteur qui est colonisé par l'emprunteur? Vaste question. Celui qui conquiert un pays nouveau, est-ce qu'il n'est pas un emprunteur? Hein? Bon. Donc, d'ailleurs, il y a un mot, il y a une similitude aléatoire entre l'emprunt et l'empire. Comme il y a une similitude aléatoire entre l'emprunt et l'empreinte en français. L'imprint. Et ce qui veut dire que ça laisse des traces. Et non, on ne peut pas dire que parce que tel mot est utilisé, il recouvre la totalité des significations correspondant à ce mot, pour l'excellente raison, c'est que celui qui l'utilise n'en a pas conscience. Et même que celui qui l'utilise et qui s'en sert, et qui emprunte ce mot, emprunter, c'est-à-dire qu'il emprunte ce mot pour l'utiliser dans un contexte où il n'a pas encore été employé, est-ce qu'il connaît la totalité des contextes correspondant à ce mot? Est-ce que par exemple, quand en anglais on emploie un mot français, est-ce qu'on l'emploie dans tous les sens que ce mot a en français, occupe en français? Pas forcément. Parce que pour cela, il faudrait connaître parfaitement le français et son évolution, etc. Ce qui n'est pas du tout le cas. Donc, on peut dire que beaucoup on peut parler de syncrétisme pour désigner le fait de mettre ensemble des choses qui sont désignées par le même mot, par le même signifiant. Le syncrétisme va relier, rassembler tous les signifiés associés à un même signifiant. C'est une façon de le définir, le syncrétisme, comme une autre. Une question qui se pose. Normalement, au fond, il faut se mettre à la place de l'emprunteur. Qu'est-ce que lui, il a voulu dire? Dans quel contexte a-t-il dit ce qu'il a dit et dans quel contexte a-t-il emprunté ce qu'il a emprunté? Et c'est intéressant. Maintenant, vouloir faire dire à l'emprunteur ce qu'il n'a pas dit, en montrant que son mot, le mot qu'il emploie, il a telle et telle signification, ce qui est vrai, mais est-ce que ces significations autres font sens pour l'emprunteur? C'est d'autres affaires. Et que par la suite, après coup, quelqu'un qui n'est pas dans le coup, si on peut dire, quelques dizaines d'années ou quelques siècles après, disent ah ben oui, puisque ce mot est employé dans tel et tel contexte, ça veut dire qu'il y a un lien entre toutes les appréciations, toutes les appréhensions de ce mot. C'est malheureusement inévitable.
il y a un moment donné, par brassage, par capillarité, où du moment qu'on emploie le même mot, on a tendance à vouloir rapprocher tous les sens, tous les signifiés en rapport avec ce mot. C'est normal, c'est humain, je dirais. Bon, voilà, voilà où nous en sommes là-dessus. Je reviendrai sur d'autres aspects de la question plus tard.